Bonjour, nous allons vous expliquer la réforme de la Caisse autonome des retraites de 2012 qui a permis de dissocier les différents paramètres du système de retraite. Cette réforme a des effets dévastateurs pour faire baisser le montant des pensions des futurs retraités. L'Union des syndicats de Monaco s'est mobilisée avec les salariés pour s'opposer fermement à cette réforme néfaste pour les futurs retraités. Afin de mieux vous expliquer les effets de la réforme de 2012 sur la Caisse autonome des retraites de Monaco, il convient de vous présenter quel était son fonctionnement avant 2012. Il y avait trois paramètres indissociables. Le salaire de base qui sert à l'acquisition d'un point de retraite, la valeur du point qui sert à définir le montant de la pension de retraite, le plafond de salaire qui est égal à 4 fois le salaire de base. La loi fixant ces paramètres qui permettent de déterminer le montant de la pension de retraite. Le salaire de base détermine le montant qui permet d'acquérir un point de retraite. Par exemple, si votre salaire mensuel est de 2 890 €, on divise ce salaire par le salaire de base, 1 376 € au 1er octobre 2022. Cela vous donnera 2,1 points. La valeur du point de retraite sert à définir le montant de la pension de retraite. Par exemple, lorsque vous recevez votre relevé de points, dans notre exemple nous prendrons un relevé avec 1000 points, vous multipliez vos points acquis par le montant de la valeur du point et vous obtenez votre future pension de retraite quart. Dans l'exemple, vous aurez donc 1000 points multipliés par 20,36 €, ce qui vous donnera 20 360 € que vous divisez par 12 mois, vous obtenez 1 696,66 € par mois. Le plafond de salaire est un montant équivalent à 4 fois le salaire de base. Aujourd'hui, il est à 4 fois 1 376 €, soit 5 504 €. Par exemple, pour un salaire mensuel de 6 000 €, si on divise ce salaire mensuel par le salaire de base en vigueur, on obtient 4,36 points. Le salaire étant supérieur au plafond, c'est le plafond mensuel qui est pris en compte pour le calcul. Ce salarié ne pourra pas avoir plus de 4 points par mois. Ce salarié ne cotisera pas au-dessus de ce plafond également. Depuis l'origine de la CAR, l'association des différents paramètres de calcul permettait un relatif équilibre entre le salaire et le revenu de substitution du retraité. Précisément, cela signifiait que par application de ce calcul, lorsque le salaire de base de la CAR progressait de 2%, la valeur du point évoluait également de 2%. Donc, le pouvoir d'achat du retraité évoluait du même pourcentage. La réforme de la CAR de 2012 a permis de faire baisser le taux de rendement du régime au détriment des futurs retraités, en augmentant la cotisation salariale et patronale et en dissociant les paramètres du système. Suite à cette réforme, les paramètres ont donc été dissociés. Le salaire de base de la CAR augmente de 1,1% de plus que l'indice INSEE, soit l'inflation. Cette mesure signifie que le point de retraite est acheté plus cher par le salarié, donc la conséquence est que les salariés auront un nombre de points moins élevé en fin de carrière qu'avant la réforme. Si on prend l'exemple de l'année 2018-2019, le salaire de base de l'exercice précédent était de 1 190 €. L'inflation était de 1,78%. Sans la réforme, le salaire de base aurait augmenté de l'inflation et le salaire serait passé à 1 211,18 €. Avec l'effet de la réforme de 2012, on rajoute 1,1% en plus des 1,78% d'inflation au salaire de base. Donc, au lieu d'avoir un salaire de base à 1 211,18 €, celui-ci sera de 1 224
euros et 27 centimes avec la réforme. La valeur du point, quant à elle, est augmentée seulement de l'inflation, soit de 1,78%. À l'heure de la création de la vidéo, la réforme subie en 2012 a produit ses effets sur une dizaine d'années. L'impact de la réforme sur 10 années équivaut à une perte de 5,85% de points. Par exemple, un salarié qui aurait dû accumuler sur la période de ces 10 années 240 points, à cause de la réforme et les 10 années subies par celle-ci, n'aura que 226 points. En conséquence, le futur retraité aura une baisse de retraite mensuelle de 23,75 €. Dans ce cas de figure, si le futur retraité souhaite combler cette différence, il devra travailler plus longtemps. Si votre carrière a subi 10 années de la réforme de 2012, vous devrez travailler 7 mois de plus pour récupérer cette perte et avoir à nouveau 240 points pour la période. Si rien n'est fait et si la réforme n'est pas abrogée, elle produira des effets néfastes et supplémentaires pour les futurs retraités qui partiront en 2032. L'impact de la réforme sur 20 années équivaut à une perte de 10,78% de points. Par exemple, un salarié qui aurait dû accumuler sur la période de 20 ans 480 points, à cause de la réforme et les 20 années subies par celle-ci, n'aura que 428,25 points. En conséquence, le futur retraité aura une baisse de retraite mensuelle de 87 € et 20 centimes. Dans ce cas de figure, si le futur retraité souhaite combler cette différence, il devra travailler plus longtemps. Si votre carrière a subi 20 années de la réforme de 2012, vous devrez travailler 26 mois de plus pour récupérer cette perte et avoir à nouveau 480 points pour la période. Si rien n'est fait et si la réforme n'est pas abrogée, elle produira des effets néfastes et supplémentaires pour les futurs retraités qui partiront en 2052. L'impact de la réforme sur 40 années équivaut à une perte de 19,64% de points. Par exemple, un salarié qui aurait dû accumuler 1000 points sur sa carrière, à cause de la réforme et les 40 années subies par celle-ci, n'aura que 803,6 points. En conséquence, le futur retraité aura une baisse de retraite mensuelle de 333,23 €. Dans ce cas de figure, si le futur retraité souhaite combler cette différence, il devra travailler plus longtemps. Si votre carrière a subi 40 années de la réforme de 2012, vous devrez travailler presque 8 ans de plus pour récupérer cette perte et avoir à nouveau 1000 points. Alors si comme nous, vous souhaitez défendre cette revendication, rejoignez-nous et surtout, mobilisons-nous pour demander ensemble l'abrogation de cette réforme. Si vous avez des questions sur cette réforme et les effets de celle-ci, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou aux horaires d'ouverture de nos bureaux. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux ou éventuellement télécharger notre application USM Monaco qui est gratuite pour avoir toutes les informations de l'Union des syndicats de Monaco. Merci pour votre écoute et à bientôt.